Cher Nicolas, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Marseille avec le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Ils viennent faire le bilan d'une expérience éducative lancée dans les écoles en septembre dernier. Expliquez-nous. Oui, souvenez-vous, en septembre dernier, Emmanuel Macron était allé de façon assez spectaculaire passer 3 jours de suite à Marseille pour annoncer un grand plan en faveur des écoles. Il s'agissait de rénover des bâtiments vétustes et surtout d'inventer l'école du futur, rien de moins. Alors, 9 mois après le lancement de ce plan qui s'appelait Marseille en grand, que s'est-il passé ? Eh bien, 16 chantiers de rénovation ont effectivement été lancés, ce qui n'est pas rien, mais il reste du boulot, puisqu'en tout, il y a 174 écoles qui devraient subir des travaux. 400 millions d'euros ont été débloqués. Ces chantiers vont durer plusieurs années, mais au moins, on a des promesses qui ont commencé à être tenues. Et le chantier de rénovation pédagogique, on en est où ? Alors, ça, c'est donc le fameux chantier pour inventer l'école de demain. Eh bien, dès l'automne dernier, des directeurs d'écoles primaires à Marseille ont été invités à faire des projets pédagogiques. On leur a dit, imaginez l'école de vos rêves. Vous aurez quelques moyens financiers supplémentaires et la possibilité de recruter vos enseignants. Et c'est surtout ça, la révolution, puisqu'on sait que jusqu'à présent, les directeurs d'écoles primaires n'ont absolument pas leur mot à dire sur la nomination des instituts et ils n'ont aucune autorité hiérarchique sur eux. L'idée de cette expérience, c'est donc de leur donner plus de liberté et d'autonomie. 59 écoles marseillaises ont postulé et ont été retenues comme école laboratoire. Elles ont reçu en moyenne 40 000 euros pour créer des salles informatiques, une salle de cinéma, un labo de maths ou bien un jardin. Mais surtout, les chefs d'établissement ont déjà commencé pour la rentrée prochaine à recruter les enseignants de leur choix. Si l'expérience fonctionne, le système pourrait être étendu à toute la France. Cette question du recrutement, elle est très importante. Oui, parce que l'école est à son tour frappée par la crise des vocations, exactement comme l'hôpital qui manque de personnel soignant. On va bientôt manquer de profs. Les chiffres des concours qui viennent de se passer sont affolants. Il y a souvent moins de candidats que de postes à pourvoir, en particulier en région parisienne, en particulier dans 3 matières, les maths, le français et l'allemand. Jamais il n'y a eu aussi peu de candidats, ce qui oblige l'éducation nationale à revoir à la baisse ses exigences. Cela fait dire à un prof de philo qui s'appelle Adrien Louis dans une tribune dans le Figaro, on s'est longtemps inquiété de la baisse du niveau des élèves. Maintenant, on va bientôt se préoccuper de la baisse du niveau des profs. Alors, faute de profs, les rectorats, ils organisent en ce moment des job dating. Oui, on en a parlé. C'est en ce moment, par exemple, cette semaine, c'est à Versailles, dans le rectorat de Versailles, où on recrute 2000 enseignants après des courts entretiens d'une demi-heure. Les candidats sont majoritairement des candidates en recherche d'une reconversion professionnelle. Un diplôme de Bac+3 est exigé, alors qu'il faut normalement un master Bac+5 pour pouvoir se présenter au concours. Les candidats qui seront retenus cette semaine auront une formation d'1 semaine en août. Et puis, dès le mois de septembre, ils seront face à une classe. Ils auront le statut de contractuel, ce qui est un peu un prof en CDD. Et si on veut mieux recruter, il faudra sans doute revaloriser les salaires quand même à un moment ou un autre. Et oui, il n'y a pas de secret. Le point d'indice des fonctionnaires et donc des profs a été gelé pendant une dizaine d'années. Tout le mal vient de là. Les syndicats estiment que depuis 25 ans, le pouvoir d'achat des enseignants a baissé de 34%. Un coup de pouce a été donné en 2021, puis un second cette année. Mais Emmanuel Macron a surtout promis dans son programme des augmentations plus substantielles en échange de nouvelles tâches pour les enseignants comme l'aide aux devoirs ou le remplacement de leurs collègues absents. Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a déjà reçu les syndicats la semaine dernière pour parler de tout cela. Il les a écoutés, mais il n'en a donné aucune date ni aucun montant pour les prochaines revalorisations. Et on verra d'ailleurs s'il s'exprime aujourd'hui, parce que quand il s'est déplacé avec la ministre de la Santé, Emmanuel Macron, à Cherbourg, elle n'a pas dit un mot de tout le déplacement. On verra si le ministre de l'Éducation fait pareil.